Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la rumination, du mental qui s'emballe, qui tourne en boucle et qui ne s'arrête jamais. Et on a vu que ruminer, finalement, c'était une réaction à une émotion. Et dans le burn-out, cette émotion, c'est très souvent l'anxiété. Et je voudrais commencer par poser quelque chose de très clair. Ressentir de l'anxiété, ça ne dit rien on pourrait dire, de défectueux sur vous. L'anxiété, au fond, c'est une anticipation du futur. Donc, ce sont des pensées, parfois conscientes, parfois automatiques, sur ce qui pourrait mal se passer. Mais l'anxiété, elle ne prédit pas l'avenir. Elle apparaît quand il y a de l'incertitude, quand quelque chose compte pour vous. Peut-être qu'il y a un enjeu, et c'est tout à fait normal. C'est normal d'être inquiet quand il y a un enjeu, c'est normal d'avoir peur quand quelque chose compte. C'est normal d'anticiper quand l'incertitude est élevée. L'anxiété, comme toute émotion, elle a une fonction, et elle a une fonction où souvent elle essaie de protéger, donc là, d'anticiper, de prévenir, de sécuriser. Et le simple fait que vous ressentiez de l'anxiété, ça ne dit rien de négatif sur vous. Et j'ai envie de dire, au travail, les raisons d'anticiper ne manquent pas. Bien sûr, on a des responsabilités, des délais, des attentes, parfois une pression explicite, parfois une pression très intérieure, mais dans ce contexte, ressentir de l'anxiété, c'est profondément humain et ce n'est pas du tout quelque chose que vous devez éradiquer. Le problème, en fait, il ne commence pas avec l'anxiété elle-même. Le problème, c'est pas de savoir si c'est normal ou pas. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Dans ces contextes-là, ressentir de l'anxiété n'est pas le problème et je pense que c'est aussi important de rappeler que on n'a pas besoin et on ne peut pas, j'ai envie de dire, résoudre chacune de ces pensées anxieuses que l'on a. Si vous avez beaucoup de pensées anxieuses, ça a été mon cas pendant une grande partie de ma vie, être anxieux, ressentir l'anxiété à cause de pensées anxieuses, ce n'est pas quelque chose que vous devez régler immédiatement. Mais c'est plutôt quelque chose que vous devez autoriser immédiatement. Parfois, ça donne l'impression de porter, on pourrait dire, un gros sac à dos lourd, rempli d'anxiété, parce qu'on a des pensées comme j'ai trop de choses à faire, je suis en retard, il faut que je fasse ça. Et pour comprendre ce qui se passe, il est utile de faire une distinction. Il y a ce que on appelle l'inconfort inévitable, on pourrait dire la souffrance fonctionnelle, celle qui fait partie de l'expérience humaine. Un certain niveau de stress est censé exister dans nos vies. Donc, si on imaginait une échelle de 0 à 10 avec 0 pas du tout de stress et 10 stress extrême, entre 0 et 5, on parle souvent d'un stress opérationnel. Et on peut être quand même dans ce cas-là toujours concentré, engagé, productif. Par exemple, on peut être anxieux face à une charge de travail importante, on peut être inquiet avant une décision majeure, on peut douter quand l'enjeu est significatif. Cet inconfort-là, il a du sens, il est proportionné, et on peut rentrer chez soi et se dire, voilà, je suis épuisé, mais ça va. Donc, il peut être ressenti, traversé, puis redescendre. Mais très souvent, il y a une deuxième couche qui s'ajoute, et c'est là qu'apparaît ce qu'on pourrait appeler la souffrance ajoutée ou l'inconfort inutile. Cette souffrance-là, elle ne vient pas de l'émotion elle-même. Elle vient de ce que l'on ajoute finalement par-dessus. Quand on a des pensées anxieuses, par exemple, à propos de nos pensées anxieuses, quand on se juge de ressentir ce que l'on ressent, quand on se dit que on ne devrait pas être anxieux, qu'on devrait gérer, qu'on devrait être plus solide, quand on se dit que on ne peut pas se permettre d'avoir peur, qu'on doit tenir, que les autres comptent sur nous, ça, c'est une lutte permanente contre l'émotion qui rend l'anxiété extrêmement coûteuse. C'est plus l'anxiété qui fatigue, mais c'est vraiment le combat contre elle. Et pour rendre tout ça plus concret, j'aimerais vous parler d'un profil que on rencontre très souvent en burn-out. Ce profil, je vous en ai déjà parlé, ce sont les super performeurs. Ce sont des personnes très engagées, très investies et souvent très exigeantes envers elles-mêmes. Des personnes peut-être qui ont appris à performer, à être fiables, solides, tenir. Et leur anxiété, elle commence souvent de manière très compréhensible. Il y a une charge de travail importante, des responsabilités élevées, un contexte peut-être incertain, des attentes fortes, souvent très intériorisées. Mais dans ces conditions, ressentir de l'anxiété, j'ai envie de vous rassurer, de vous dire que c'est une réaction normale.
c'est ce qu'on pourrait appeler une douleur ou un inconfort fonctionnel, mais très vite, en fait, autre chose s'ajoute. L'idée qu'il ne faut pas flancher, l'idée qu'il ne faut pas montrer de faiblesse, peut-être que de ressentir de l'anxiété, c'est un signe de défaillance. Et à partir de là, l'émotion, elle est plus simplement ressentie, mais elle est vraiment contenue, ravalée, peut-être évitée, masquée, et la personne continue à travailler, à produire, à répondre aux attentes, mais à l'intérieur, la pression s'accumule, parce que tenir, ce n'est pas rien ressentir. Parce que très souvent, quand on se dit « je dois tenir », on a l'impression que ça veut dire ne pas montrer ce qui se passe à l'intérieur, continuer à fonctionner coûte que coûte, et l'anxiété, dans ces conditions-là, elle n'a tout simplement pas de place pour être ressentie, exprimée et peut-être digérée. Et il y a une autre dimension importante ici, c'est que on peut travailler intensément pendant des années sans faire de burn-out. On peut porter des projets exigeants, traverser des périodes intenses et ne pas s'épuiser. Ce qui fait souvent la différence, c'est pas seulement la quantité de travail, mais c'est la relation avec vous-même. On peut être exigeant sans être violent envers soi. On peut donner beaucoup sans se détruire, mais on peut aussi se consumer très rapidement quand le discours intérieur, il devient très dur, accusateur, je pourrais dire même implacable. Quand l'exigence, en fait, elle se transforme en autodétestation, que la moindre erreur, elle devient une preuve d'incompétence, que la peur, elle devient un motif de honte, c'est là que le burn-out, il est pas toujours proportionnel à la charge de travail, mais il est souvent proportionnel au niveau d'auto-attaque de soi-même. Alors, lorsque l'anxiété, elle apparaît, c'est sûr que la critique intérieure, elle peut s'en emparer. Au lieu de se dire je traverse une période incertaine, on peut se dire si tu étais plus compétente, tu ressentirais pas ça. Au lieu de se dire c'est normal d'avoir peur quand l'enjeu est important, on peut se dire t'es pas à la hauteur. Et à ce moment-là, l'anxiété, elle ne concerne plus seulement le futur, elle touche parfois aussi à l'identité, on a l'impression à la valeur, à l'image qu'on a de soi. Et cette lutte-là, elle est profondément épuisante. Donc changer la relation que l'on entretient avec soi-même, peut-être avec ses rôles, ses exigences, peut-être avec le regard des autres, ça a un impact direct sur l'anxiété et ça permet déjà de créer peut-être un peu moins de souffrance inutile. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'anxiété, elle ne peut pas être éliminée, mais elle est malléable, elle peut être apprivoisée, même si elle est fréquente, même si elle est intense, même si elle est là depuis longtemps, c'est pas la fin de l'histoire. Il existe des outils, des concepts, des pratiques maintenant pour réduire l'anxiété, la fréquence et surtout changer peut-être la relation qu'on entretient avec cette émotion, pas en se forçant, pas en se jugeant, mais en apprenant autrement. Parfois, ça nécessite un accompagnement parce que on ne se sauve pas en restant seul avec son anxiété. L'anxiété au travail, c'est pas le problème en soi. Ce qui épuise profondément, c'est de devoir tenir avec elle, de combattre, de la juger ou de la porter seule. Tenir, ça fonctionne parfois à court terme, mais à long terme, c'est une stratégie coûteuse. Et comprendre ça fait pas disparaître l'anxiété, mais ça change souvent la manière de la vivre. Et ça peut être un premier pas, finalement, pour créer moins de souffrance inutile au travail ou dans nos vies d'ailleurs. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet, outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, de prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.